Allez, vas-y. Yes, bravo. Bravo. Le dossier. Oui. Madame Lauréat, Catherine. Mesdames, messieurs les anciens adjoints, vous avez aperçu, il faut parler plus près, soi-disant. Et bien chers collègues, les artisans qui ont travaillé ici dans les locaux, aussi les commerçants artisans de 40 heures, je pense que je n'ai pas vu beaucoup qui devraient être là ce soir. Les messieurs et mesdames les agents, et vous tous, chers citoyens. Donc, si vous permettez un petit rétro-pédalage, je vais en profiter d'avoir Marénique et Robert qui est là, puisque ce bâtiment, c'est vous qui l'avez monté au départ, et l'année... En 1980. C'est ça que tu as dit? Ici, l'année 1980, ici. 1980. Oui. D'accord. Et la... C'est toujours toi qui cause alors. Il devient timide de seul coup. Et Catherine, qui est derrière, a signé le premier papier en 2018 pour acquérir le bâtiment. C'est ça? Donc 15 ans après que vous êtes au... Et le bâtiment a été libéré ici en 2000... J'ai les dates. Oui, c'est ça. Peut-être. Donc il a été 18 ans, ou 15 ans. 15 ans vacants. Pas vacants, mais il y a eu son accord entre les deux. Mais disons que... Et je regardais tout de suite comment la délibération du conseil municipal qui est entérinée, c'est en date du 11 avril 2018. Et je regardais les noms tout de suite, forcément, mais il y a Catherine, hein. Loïc Hervy, Jacqueline Barre, Laurent Chevalier, Yvon Coléo, Valérie Daniel, Serge Denoël, Muriel Gaucher, Florence Genouel, Christelle Giquel, Valérie Grangeret, Anne-Marie Aguet, Roland Hervé, François Jouan, Claude Join, Marie-France Jouette, Jacques Leblanc, Viviane Loriot, Jean-Pierre Mondret, qui lui, nous regarde là-bas aussi, Marie-Françoise Laëlle, Laetitia Payen, Jean-Christophe Perrault, Anthony Rianin et Joseph Robert, Frédéric Rocher et Stéphane Vincent. Donc on peut dire qu'à l'époque, les gens qui ont acheté ce bâtiment ont été visionnaires, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, qu'il fallait... C'est tombé à peu près en même temps que la mairie qui est en rénovation derrière. Ça nous a permis de repasser tous les réseaux en gravitaire et qui aujourd'hui ça nous rend de grands services. Voilà pour ce qui est du bâtiment. Et je retrouve mes petites notes. Donc, Catherine, après de multiples négociations, tu avais réussi à négocier à 135 000 €, si les mémoires est bonne, c'est bien ça? Et il faut dire que l'achat aussi avait été motivé, parce que ce qui intéressait la mairie, c'est le fait d'avoir le parking à côté, parce que la future mairie manquait de parking, et ça a permis d'y faire les parkings. Voilà. Et donc, en 2018, ça a été entériné. 2020 est vite arrivé, c'est les élections. Et là, patatras, le Covid est arrivé. Donc, de 2020 à 2021, il ne s'est pas passé grand-chose. Et en 2021, il y a eu un projet ici de jardinerie qui n'a pas abouti. Et David nous a rencontrés début 2022, c'est ça? Et depuis, on promène ce projet-là. Oui. Hein. Donc, maintenant, si tu veux bien nous expliquer. Alors, à côté, il y a un projet de snack. Mathieu Sauvet, je crois c'est là, devait venir ce soir, je n'ai pas vu. Et juste à côté, il y a un autre projet, M. Bastien Jouan. Qui est là. Il est là. Là-bas. Il est là. Qui, lui, va nous faire un magasin optique. Un magasin optique. Voilà. Et il reste en ce moment à peu près 450 mètres carrés disponibles pour d'autres projets. Si tu veux bien nous présenter ton projet. Oui. Hein, bah viens, quand même. Oh, j'ai la voix qui porte, je pense. Ouais. J'ai pas besoin de micro. J'ai pas besoin de micro. Donc, le projet, il est pas. Je suis pas tout seul, je suis avec ma fille, Elodie.
Alors ça en a été à bon train, tout le monde en a parlé un petit peu, pas forcément dans les bons sens, mais je vais vous remémorer un peu et exactement le concept du projet. Donc aujourd'hui, on ouvre un magasin de producteurs locaux avec un gros labo de découpe. Le gros labo de découpe, donc c'est une prestation de découpe pour éleveurs et pour particuliers. Donc ce que j'entends par prestation de découpe pour particuliers, c'est tout simplement n'importe quelle personne vient au magasin, me demande est-ce que je pourrais avoir un cochon. Moi, je fais en sorte de me rapprocher d'un éleveur en local. Je lui rachète un cochon et je le prépare pour le particulier, tout simplement. Et tout ça, en fait, si vous voulez, en limitant au maximum les intermédiaires. Donc, je ne passe pas par des coopératives, par l'abattoir obligatoire, mais on va dire, il y a juste l'éleveur, l'abattoir et moi. Et le client, forcément, au final. Donc, ça limite forcément le transport, ça limite les coûts. Donc forcément, derrière, on peut et on est en mesure de pouvoir proposer des prix plus attractifs, on va dire, aujourd'hui. Quand on voit le prix de la viande, ça peut être intéressant, tout simplement. Et que ça soit dans n'importe quelle espèce, que ça soit au niveau du porc, du bœuf, du veau, de l'agneau. La volaille, c'est un petit peu plus compliqué, puisque, en règle générale, les éleveurs de volailles ont un petit abattoir chez eux, donc ils tuent déjà sur leur production, Donc les tarifs sont un petit peu moins compétitifs, mais sur le reste, sur les autres espèces, oui, on est énormément compétitif. Et forcément, au niveau volume, plus on achète en volume, plus les prix descendent, quoi. Donc voilà. Après, on aura un rayonnage boucherie. Puisque malheureusement la boucherie de Carentoire a fermé. On n'était pas, dans un premier temps, on était dans l'optique d'ouvrir ce rayonnage boucherie, mais bon, du fait de la fermeture de la boucherie de Carentoire, on le fait, et puis voilà, on a revu un peu notre copie, et puis on va travailler différemment, et on ouvrira le rayonnage boucherie quand mes fournisseurs me le livrent. Parce que pour l'instant, c'est pas là. Donc voilà, et après, donc Elodie va vous expliquer un peu tout le principe du magasin de producteurs locaux. Donc le magasin de producteurs locaux, c'est pour faire en sorte de mettre en avant les petits producteurs à côté de chez nous qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on côtoie très peu, car les plages d'ouverture de leur petit magasin ou à la ferme sont très réduites et on n'a pas tous le même planning, forcément. Donc nous, notre but, c'est qu'ils soient visibles, donc 6 jours sur 7 et sur une tranche horaire assez grande quand même. Donc le but, c'est que nous mettons en avant donc ces producteurs, leur travail et la qualité de leurs produits, forcément avec des prix un peu plus attractifs, car nous... j'ai perdu le mot. Oui, parce que on est sur une base en fait de marché, comme un marché éphémère que vous pouvez trouver le samedi matin. On est sur la même base et pas un magasin. Donc au niveau des prix, que vous soyez à la ferme ou chez nous, ça sera le même tarif. Il n'y aura pas de prix qui vont exploser avec des marges énormes ou quoi que ce soit. Ça sera vraiment le même tarif que vous pourrez trouver. Après, le but aussi, c'est de pouvoir mettre en avant donc justement leurs nouveautés ou de faire des promotions avec eux. Donc par exemple, type anti-gaspi ou des petits coffrets pour Noël, pour les occasions, pour Pâques, enfin voilà, pour offrir. Et donc voilà, et puis d'avoir vraiment des produits proches de chez nous, pas des produits qui viennent d'on sait où et puis qu'on ne connaît pas la qualité, quoi. Et forcément, ce sera des produits de saison. Oui, oui, par contre, il faut bien se dire que ça sera des produits de saison, donc on n'aura pas... À Carentoire, il est difficile de trouver chez n'importe qui des tomates au mois de décembre, quoi. Voilà. Donc voilà. Après, forcément, pour pallier, on va dire, à certaines ruptures, donc on a vu avec un producteur de légumes, de travailler avec un grossiste, mais on restera, qui est un producteur avec un grossiste, mais on restera
que réellement sur du produit de saison. Je veux pas après les gens qui veulent manger des tomates, enfin voilà, c'est des tomates, on sait très bien d'où elles viennent, comment elles sont faites. Donc pour moi c'est pas de la culture locale, quoi. Donc voilà. Donc après il y aura différents types de produits, donc des légumes, du miel, des biscuits, des pâtes, des produits secs. On va être aussi sur des yaourts, fromage, du lait, tout ce qui est cidre, jus de pomme, bière, vin. Et je crois qu'on est bien déjà. Après, au fur et à mesure, en fait, on étalera la gamme, mais dans un premier temps, on va dire, c'est sur les produits de première nécessité, on va dire. Voilà. Après, on essaye de voir, on a trouvé certaines adresses. Après, bon, c'est pas dans l'esprit local, puisque c'est un torréfacteur. Le torréfacteur est bien en local, mais les produits qu'il amène ne sont pas forcément de chez nous, quoi. Après, on est ouverte à toute proposition de produits que vous aurez comme idée. Si vous avez des habitudes de consommation, où vous voyez qu'il n'y a pas ce produit et que vous connaissez un producteur et que vous souhaitez qu'il soit dans le magasin, voilà, libre à vous de venir vers nous pour en discuter. Et voilà. Et après, d'une manière ou d'une autre, donc on a notre site internet qui est en construction. Et on a notre page Facebook qui est déjà active, et Instagram, où en fait, dans un premier temps, on va communiquer sur les colis qui sont disponibles, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà des colis de viande disponibles. En fait, tout simplement, c'est avec certains éleveurs qui ont déjà de la vente chez eux à la ferme. Sur une vache, on va dire à peu près, on est sur une vingtaine, sur des colis de 10 kg, on est selon le poids de la vache forcément, on est entre 20 et 26 colis, et ils ont peut-être que 21 ou 22 clients, donc moi je leur propose par les réseaux en fait de trouver des clients, à leur tarif à eux. Moi je prends pas de marge, je fais juste l'intermédiaire. Après au mois de janvier, même avant, je vais acheter des bêtes carrément entières que je proposerai au colissage, que ce soit du veau, du bœuf, puisque certains éleveurs qui n'ont pas forcément de vente à la ferme m'ont contacté pour savoir si, pour développer en fait la vente à mon nom, tout simplement. Eux, ils me proposent des bêtes, et puis moi derrière, je fais la prestation, je fais le colissage, et je vends par le biais des réseaux ou du site internet, plus sur une commande, on va dire, je lance un appel à la commande. Dès que j'ai une vingtaine de personnes, je commande la bête et puis je peux fixer déjà une date, quoi, tout simplement. Et au niveau du rayonnage, je reviens sur une chose aussi qui nous tient énormément à cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la base, comme je vous ai expliqué, on ne voulait pas faire ce rayonnage boucherie. Parce que tout simplement, l'avantage de faire de la prestation de découpe, c'est que vous n'avez aucun stock. Donc vous n'avez aucune perte, vous ne jetez pas de viande. Et tout simplement, aujourd'hui, donc, ça sera le concept de ce rayon boucherie. Il y aura de la viande toujours à disponibilité, mais s'il y a de la rupture, il y a de la rupture. Tout simplement parce que je préfère dire à un client que je n'ai pas, plutôt qu'avoir un rayonnage énorme avec tout, et puis en acheter 300 kilos toutes les semaines. Donc ça sera surtout sur commande. Donc pour des choses spécifiques, on va dire, ça sera sur commande. Comme ça, nous, on prévoira déjà avant la quantité qu'il y a besoin et il n'y aura pas de perte. Après, il y aura toujours à disponibilité des petites choses, mais sur quantité limitée, quoi. Et pour les fêtes, par exemple, c'est différent. Sur les fêtes, pour toutes les personnes qui souhaitent éventuellement de la viande pour les réveillons, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir, même si pour l'instant le magasin n'est pas ouvert, n'hésitez pas à venir, on est là, hein, que ce soit moi ou Elodie, et on est à l'écoute, et nous derrière on vous dit si c'est possible de faire ou pas faire. Aujourd'hui je sais que j'ai des gens déjà qui m'ont demandé, j'ai des produits qui sont disponibles, je vais en avoir d'autres, tout type d'espèces, après j'ai plusieurs races en termes de viande que je peux proposer, donc n'hésitez pas, on va dire je suis un peu pour tous les budgets, parce que je peux aller jusqu'à très cher si vous voulez. Du Kobe. J'ai un éleveur qui fait du Kobe avec moi. Pour les amateurs, très très belle viande, un peu pour des bons budgets.
Ça peut aller jusqu'à plus de 250 € le kilo. Donc, après, il y a tous les budgets, je veux dire, qui vont vraiment. Et j'ai lu, ouais. Alors le yak, c'était un essai. Donc, puisque j'ai un éleveur qui travaille avec l'INRA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique. Et donc c'est un essai qui a été fait sur la région de Bordeaux, et c'est un éleveur de Maure de Bretagne qui a récupéré ces 2 bêtes qui devaient venir, je ne l'ai pas vu. Bon, il est pas là. Donc c'est du yak croisé Montbéliard. Et on a fait des essais de dégustation hier, donc j'ai vu, oui, avec donc tout le groupe de la Grey des Landes, donc le chef Christo, son second qui est là, et toute son équipe, avec Olivier pas là, j'ai pas vu Olivier Renard, du Bois Jumel, donc le Bois Jumel aussi, puisque à partir de la semaine prochaine, en fait, Olivier Renard, donc qui est le charcutier du Bois Jumel, ils vont faire des terrines de yak pour cet éleveur justement. Donc on a fait des essais en termes de goût, tendreté, et après il y a une partie qui va partir au niveau de l'INRA à Bordeaux pour des tests de mastication, pour voir l'élasticité de la viande, la tendreté, ce genre de choses, pour si les résultats sont positifs. En termes de goût c'est positif, mais après sur les recherches nutritionnelles, tout ça. Et si tous les tests sont positifs, il continuera sur l'élevage, quoi. Donc, et puis il commercialisera. Donc là j'en ai un petit peu, j'en ai acheté, donc j'en ai. J'en ai un petit peu à vendre, j'ai pas grand chose, mais bon, j'en ai un petit peu, j'ai réussi à en récupérer. Et c'est très particulier. On dit que normalement le yak se rapproche de la viande de gibier, mais pas du tout. Pas du tout. C'est franchement, c'est un petit goût supplémentaire par rapport au bœuf, mais en termes de tendreté, c'est extra, quoi. C'est super. Donc voilà. Donc après, je vous tiendrai au courant dès que j'en aurai un peu plus. Ça marche. Donc voilà. Eh ben, bravo à vous. Ouais. Et puis je tiens quand même aussi à remercier, tous nos fournisseurs. On en a une partie qui sont venus. Hein. Donc, pour notre devanture, déjà, l'atelier Clin d'œil de Vin-sur-Rousse, qu'on peut remercier. On peut applaudir aussi. Pour l'agencement du magasin, on peut remercier l'agencement Mellet, donc de Julien Mellet, qui nous a fait un très très beau agencement de magasin. Tous nos fournisseurs, l'entreprise de Malin qui nous a beaucoup aidés, oui. Et qui nous a fait beaucoup de la peau. Madame Perello, Madame Perello, oui. J'allais y dire, ouais. Madame Perello. Et les artisans qui tous les artisans. Monsieur Pron Vérissure qui nous a installé quand même nos caméras qui nous servent très bien. Notre assureur. Monsieur Chaillon, qui est passé tout à l'heure, mais on remercie aussi. Et puis le CIC. De Redon, Madame Ménory. Donc qui nous a suivis tout le long de notre parcours. Le réseau Initiative qui a été présent aussi pour nous accompagner et puis pour notre prêt d'honneur. La CMA qui a été présente aussi par des formations et pour la suite de l'entreprise. La mairie, bien sûr, hein, toute la mairie qui nous a quand même donné toute la municipalité. Après, on a eu. Voilà, on nous a fourni un beau bâtiment et qu'on remercie beaucoup. On a quand même eu plusieurs personnes vraiment en contact, c'est-à-dire Raphaël, Joseph. Madame Vandamme, Claude, qui c'est qu'on a eu d'autres, je sais plus. Ouais, c'est essentiellement sur le Raphaël, oui, il est Raphaël, Joseph. C'est vraiment les personnes quand on venait sur le chantier ce soir qu'on voyait, hein, dès qu'on avait quelque chose, même encore aujourd'hui, hein, dès qu'on a quelque chose, on les appelle. On est là pour ça. Donc non. Et puis merci à tous d'être venus. Oui, merci à vous tous d'avoir été présents et puis de nous avoir accompagnés à votre façon dans notre projet et puis au plaisir de vous voir dans le magasin. Là, maintenant, le but, ça va être de compléter avec des voisins. Oui, plaisir d'avoir notre nouveau voisin. Merci.
On a pu faire connaissance déjà. Oui. Si tu veux nous présenter le projet rapidement, hein. Oui. Le micro est là. Hein. Maintenant qu'on est entre nous. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bon, je pense que beaucoup ont déjà vu ou me connaissent. Donc effectivement, voilà, je fais de l'optique à domicile depuis 7 ans sur le territoire. Et donc là, j'ouvre un magasin en complément, donc juste à côté, en complément du domicile. Et, on n'a pas encore de date d'ouverture, mais le projet avance bien. Donc ça sera courant l'année prochaine. Il faudra bousculer peut-être les artisans. Voilà. Merci. Et puis, voilà, Jean-Luc, Monsieur le Président de l'OBC, vous allez dire un mot. Je vais dire ça parce que je suis un peu plus grand que toi. Ah bon, voilà. Merci, Claude. Je voudrais saluer mon collègue Catherine, maire honoraire, les uns et les autres, qui est bien les élus, les artisans, les commerçants. Nous, on n'y est pas pour grand-chose. En l'espèce, là, c'est la municipalité qu'il faut féliciter et qui s'est investie sur ce bâtiment bien situé, hein, à l'entrée du bourg, en centre-ville, c'est important, avec, parce que je lis la presse et je me suis informé par Claude aussi, le pôle santé qui va arriver, l'aménagement du centre-ville, la place de l'Étoile. Donc c'est plein de grands projets qui favorisent la dynamique commerciale locale. Alors nous, à la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider, et dont Claude est vice-président aussi, notre job c'est d'être facilitateur et de mettre en place des dispositifs qui permettent justement de maintenir l'activité dans les communes. On a l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend, mais plutôt l'avantage de ne pas avoir une commune centre. La mienne est la plus grande, mais on s'est appuyé sur les 3 ex-chefs-lieux de canton, les 3 Lagacy et Gare, pour développer notre activité économique. On a un tissu économique assez équilibré avec de belles entreprises. On a en projet aussi à Montvolet de faire une extension, parce que participer à une extension, ça fait venir du monde, ça fait des gens habiter la commune, y travailler d'abord parce que ça génère de l'emploi. Et donc, c'est notre job d'être plutôt facilitateur. On n'est pas forcément nous créateurs directement. Avec, je pense, à 3 dispositifs, et puis après, je me tais. Petite ville de demain, c'est un dispositif pour lequel on a eu la labellisation sur 3 communes, Ferrand, Lagacy et Guerre. Et donc, c'est des subsides supplémentaires qu'on a par l'État pour développer des projets urbains ou des projets d'aménagement, et dont peuvent profiter aussi les communes autour des communes centres. On a 36 projets qu'on va finaliser sans doute en début d'année prochaine. On a recruté un manager de commerce, Alexis Le Tarnec, qui a vu toutes les unions de commerçants du secteur pour les aider à animer leur magasin, pour animer le territoire, pour les aider à mieux communiquer sur ce qu'ils font. Et donc on a sorti un petit livret. Et là on va lancer une campagne de communication en lien avec les commerçants, hein, parce qu'il y a des ateliers qui ont été créés pour justement favoriser le commerce de proximité. Et je félicite vous qui allez vous installer ici, c'est très important, en plus en favorisant les produits locaux, c'est très très important. Et puis on a un dernier dispositif qu'on partage avec la région, c'est le pass commerce et artisanat pour toutes les nouvelles installations. C'est une aide un peu à l'installation, c'est 7500 € par projet, à parité, à égalité avec la région et nous, la communauté de communes. Et donc ça permet d'enclencher un processus d'installation. En tout cas, moi je vous félicite, hein, les anciens, les nouveaux de la municipalité, pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment très important comme ça d'avoir des initiatives, avec un snack si j'ai bien compris. Un garçon qui habite pas loin et qui habite Guerre qui va venir vous rejoindre, donc on n'est pas chauvin à la preuve. Bien, ça, mais nous, hein, il ne peut pas venir à Guerre, on a déjà 1, 2, 3, 4 magasins d'optique, donc je pense qu'il y a suffisant, il y a ce qu'il faut, et c'est bien justement qu'ils viennent s'installer ici à proximité, parce qu'on est là pour tous être solidaires. En tout cas, moi, je félicite aussi tous les artisans qui ont contribué à cette réussite, et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis pleine réussite à vous tous ici, dans vos nouvelles activités. Bravo. Assez haut, parce que des plus moi. Il a un mot à nous dire. David Lapartière, le président du conseil départemental, et les conseillers départementaux Marielle Méry et Thierry Poulain. Il y a une session aujourd'hui à l'Assemblée départementale, donc ils ne pouvaient pas être là parmi nous ce soir, mais
ils auraient bien voulu, je ne doute pas qu'ils passeront très rapidement dans le magasin. Donc moi, je vais vous parler parking, parce que c'est vrai qu'un commerce sans parking, c'est plus compliqué. Et du coup, la commune a pu rénover le parking de maintenant l'espace Bourrienne, l'ancien centre Accor. Et grâce au département, on a pu bénéficier d'une subvention de 30%. Donc on a pu avoir presque 20 000 euros. C'est pas rien, hein, sur 70 000 euros d'investissement presque. Le département nous l'a donné au titre du PST, parce qu'on a de la chance d'avoir au niveau du conseil départemental un programme de solidarité territoriale, le PST. Toutes les communes du Morbihan, de moins de 10 000 habitants, donc quasiment toutes sauf Vannes et Lorient, les plus grosses, peuvent avoir ce qu'on appelle des points de PST, d'entre 15 et 35 points de PST. La commune de Carentoire en a 30, ce qui veut dire qu'à chaque investissement qu'on fait, quasiment chaque investissement, on a toute une liste, donc pas tous les investissements, puisque les bâtiments à vocation commerciale ne sont pas éligibles, donc c'est pour ça que malheureusement on n'a pas pu avoir de subvention sur ce bâtiment. Mais on a pu, grâce au travail de Madame Vandal à DGS, de faire une demande pour le parking, et donc avec nos 30 points de subvention, on a pu avoir 30% de subvention du département. Donc voilà, ils ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais on les avait conviés parce que c'est important que le département soutienne aussi tous nos investissements. On a de la chance au niveau du département du Morbihan d'avoir un président dynamique, une assemblée départementale aussi qui soutient beaucoup les communes. On a pu avoir beaucoup de subventions au niveau de la municipalité. Donc c'était important qu'on le dise ce soir. Beaucoup de communes des départements voisins nous envient ce PST. Donc c'est important de le rappeler ce soir. Donc voilà, merci au conseil départemental de nous avoir octroyé cette subvention. Voilà, bonne soirée. J'ai oublié de dire tout de suite, c'est quelques chiffres quand même, les montants de tout. Alors, les chiffres que je vais vous donner, c'est pour l'ensemble. Une partie, c'est pour l'ensemble, y compris les parkings et la préparation des assainissements, des lots derrière. Donc, en tout, il y en a pour 648 000 euros. Et donc, on a calculé l'amortissement. Je ne vais pas vous donner tous les détails, tous les chiffres, mais les détails, c'est l'amortissement est sur 17 ans. Les locations qui sont estimées en 17 ans, c'est amorti. Donc on a prévu un amortissement assez long, mais aussi pour favoriser, je dirais, les mensualités des commerçants. Voilà pour les principaux chiffres. Et les 648 000 couvrent l'ensemble des dépenses parking, réseau. Et il est possible, il y a un projet en ce moment que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'il y a des panneaux solaires sur le toit pour produire de l'électricité, puisqu'en ce moment c'est dans l'air du temps de produire du courant. Vous l'avez tous compris.